politiquement, je vais poser la question à Gaston Morel. Politiquement, est-ce que vous avez, est-ce que la démarche, par exemple, des autorités actuelles, on peut la classifier dans quelle catégorie? Est-ce qu'on le fait pour éviter que les autorités soient critiquées, ou tout au moins on veut choquer la CEDEAO, ou on veut créer des problèmes un peu partout? Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'un gouvernement de transition qui crée autant de problèmes aspire à un lendemain meilleur? Non, mais écoutez, derrière cette attitude, il y a quelque chose qui se cache. Et c'est que moi, je voudrais que vous compreniez. Parce que quand même ciblé. Nous avons des autorités qui ne sont pas légales. C'est des gens qui sont venus au pouvoir via un coup d'État. Mais comment maintenir le pouvoir? Désormais, c'est l'objectif de ce gouvernement. Maintenant, rester jusqu'en 2026, terminer le mandat d'Alpha Condé, il faut se poser beaucoup de questions. Sinon, je ne vois pas de raison vraiment de créer des problèmes aux médias, surtout que s'il y a une entité qui fait son travail, son rôle dans notre pays, je me dis que c'est bien la presse. Et si on ne veut pas être critiqué, sinon vous pensez que la presse va mettre des choses sur la place publique, vaut mieux rendre le tablier, parce que là, c'est que vous gérez... On fait notre travail. Ne vous appartient pas. C'est pour le pays, c'est pour tous les Guinéens. Donc, je crois maintenir cette affaire, c'est ce qui va être un problème. Donc, pour ça, il faut bâillonner la presse. Pour ça, vraiment, il faut piétiner la liberté, même d'expression dans ce pays. Mais est-ce que, parce que c'est une question, la grosse question, c'est de savoir, est-ce qu'elles pourront, je parle des autorités, bien entendu, rester ici jusqu'en 2026 en bâillonnant la presse. 2026 mais bien sûr. Vous savez, 2026 c'est l'objectif. Attendez. C'est l'objectif. Écoutez. J'ai envie de comprendre. Koundouno l'a dit et redit. Koundouno l'a dit et redit. Vous pensez qu'à l'allure, on n'a même pas de mouture de constitution et rien n'est préparé. Vous pensez qu'on n'a pas de fichier. Konaté nous a géré une transition en 6 mois ici. Non, mais écoutez, Konaté avait la volonté de rendre le pouvoir. Mais ceux qui sont là, est-ce qu'ils ont cette volonté de le rendre? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais quand Koundouno vous dit sur les antennes d'un média privé de chez nous ici que Mamadi l'avait contacté depuis l'Occident pour qu'il puisse l'aider à rester aux affaires jusqu'en 2026, vous pouvez le croire. Ah ouais? Koundouno l'a dit. Ce n'est pas caché. Je ne l'ai pas suivi, mais là, c'est grave. Hein? Non, attendez. Mais s'il l'a dit, vous savez... Koundouno n'est pas un exemple. Non, je ne dis pas que c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, je ne dis même pas. Le débat, c'est pas... Non, c'est pas un exemple dans des révélations comme ça. Laissez-moi le bout de mes idées. Laissez-moi le bout de mes idées. Il ne faut pas que ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Non, ça va passer. Parce que... Oui, en fait, ça n'émane pas de Morel. Ça n'émane pas de Morel. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Tu vas répliquer. Il n'y a aucun souci. Moi, je sais que je ne parle pas de l'exemplarité de Koundouno. Moi, je parle de ce qu'il a avancé sur les antennes de médias privés. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il faut craindre. Voilà, il faut craindre. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne peux pas confirmer vraiment l'information. Mais Koundouno l'a dit de vive voix. Ce qui reste clair, c'est de savoir pourquoi ces gens-là, pratiquement rien n'est fait pour qu'on aille vers les élections. Donc, quelque part, ce que Koundouno dit, je me dis qu'il y a des gouttelettes de vérité. Parce que nous n'avons pas de mouture, on n'a pas la constitution, le fichier. Oui, mais dans ça vient de se réveiller de son long sommeil. Et c'est maintenant, il nous dit que la tâche du CNT, la tâche principale, c'est l'élaboration de la constitution. Mais j'ai quand même envie. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça. Nous sommes tous des analystes ici. Vous ne pouvez pas dire qu'à vue d'œil des choses, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y aura pas de glissement. Je ne serai pas d'accord. Parce que nous voyons, les indicateurs disent clairement ça, nous voyons les choses venir. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons des dirigeants
qui veulent aussitôt rendre les choses pour que les Guinéens puissent aller vers les élections. Ce qui reste clair, si Mamadi a cette idée de rester aux affaires, les journalistes vont dénoncer. Parce que là, il avait pris un engagement de 2 ans. Ouais. Et quand la CEDEAO est venue, il a dit non, ça c'était un bonus qu'on était en train de faire et on prend un engagement de 2 ans. En 2024, on va rendre le pouvoir. Et, sauf que 2024, c'est dans quelques jours. Ouais. Je crois en décembre, Mamadi doit plier bagage pour pouvoir aider la Guinée à aller vers les élections. On a peur, une fois de plus. Pourquoi on a peur? Parce que c'est que les conventions légalement établies, il faut respecter ce que vous dites avec les gens. Ouais. Si vous ne respectez pas, il y a des risques même de soulèvement en secours. C'est clair. Bien.